Merci à tous et à chacun de vous. Vous êtes au bon endroit pour disséquer les thématiques qui vous intéressent. On parle donc du cadre national de concertation pour le changement et le manifeste Génération Togo. Comment s'y retrouver la thématique qui nous intéresse aujourd'hui? Merci infiniment à M. Amedodi Koko, citoyen engagé, qui prendra donc le soin donc de recevoir certains leaders aussi demain et il va nous préciser ses heures dans quelques instants. Et merci à M. Ben Djagba, qui est acteur politique, qui aussi donc nous donne de son temps des personnes qui sacrifient leur temps pour disséquer, surtout nous donner leur point de vue dans votre émission Avis de la diaspora. J'ai un téléspectateur en ligne. Téléspectateur, bonjour. Oui, bonjour Moïse. Bonjour aux invités également. Bonjour, docteur Kate, allez-y, vous avez 2 minutes. Oui, bon, de mon côté, j'ai pris connaissance des documents, des deux documents. Euh, et effectivement, comme M. Amedodji l'a expliqué, leur nature diffère du fait que l'un des documents est bien un manifeste et l'autre c'est une charte. Alors, ce qui intéresse les Togolais actuellement, c'est qu'il y a ce sentiment que l'opposition togolaise est en train de faire un signal au peuple togolais avec une nouvelle proposition, ce qui est bien, et tout le monde donne son attention. Maintenant, dans ce signal-là, il y a le contenu du manifeste qui se présente beaucoup plus vers, pas un programme politique, mais on peut le dire ainsi, qui donne un peu un snapshot de leur vision, de ce qu'ils veulent faire, ce qui est bien. Bon, mais le langage, ici, c'est ça qui donne un peu d'ambiguïté au niveau de l'interprétation et aussi au niveau des stratégies énumérées comparées aux objectifs. Donc, tout à l'heure sur le plateau, quand bien même les invités ne sont pas des émissaires des organisateurs, je crois avoir entendu deux choses. J'ai entendu d'abord la phrase la combinaison des deux documents CNCC et Génération Togo peuvent aider à faire dégager le système torsionné du Togo. Et la deuxième phrase que j'ai entendue est terminée par pour un soulèvement. Mais donc, si vous prenez ces deux-là, dégager le système torsionné du Togo et pour un soulèvement, donc là, ça, on se pose la question, est-ce que c'est ça la finalité peut-être cachée derrière l'offre? C'est de bonne guerre. Maintenant, l'autre côté, c'est dans le document. On sent un langage d'appel à un nouveau départ et une phrase forte qui est dedans, c'est dans la stratégie où il parle du fait qu'on va construire le pays ensemble. Alors, ça, c'est comme c'est un appel à tout le monde, mais ce détail manque toujours quand ça évolue vers une transition inclusive et tout cela, ensemble, là, qu'est-ce qu'on met dedans. Mais j'ai pris attention de voir au début, je crois, dans le constat qui est comme une forme de. Donc, au début, oui, qui est positionné en haut au niveau de leur vision. Je pense que c'était marqué quelque part où ils ont fait allusion, peut-être c'est pas là-bas, mais ils ont quand même fait allusion à l'opposition, la société civile, la diaspora. Je ne sais plus où j'ai trouvé ça.
un détail des composantes de la nation, mais euh, ça n'inclut pas, ceux qui sont les tenants du pouvoir ou le parti d'en face. Parce que quand tu parles de l'opposition est opposée à certaines personnes. Mais donc, il faut quand même une clarté sur exactement à qui s'adresse ce message et qui sont les, les acteurs que ce document espère compter avec. Mais donc c'est ça mon point. Sinon pour finir, c'est le peuple est vraiment en attente d'une offre. Ça, ils ont bien trouvé et ils sont sur la démarche vers un élargissement de leur base avec les autres groupes. Moi, je suis ouvert quand même à la diversité d'opinions et des propositions. Et c'est la démocratie. Mais quand même, en fin de compte, les propositions sont diverses, je pense. Et il y a beaucoup de gens, d'autres groupes aussi qui ont fait des propositions comme offre à ce peuple, qui sont similaires ici aussi. Et avec la même objectif, comment offrir au pays un lendemain meilleur. Mais donc, c'est la formule finale. On verra bien les jours à venir. Peut-être qu'il est un peu trop tôt de juger, comme M. Amedodji l'avait dit, c'est un document qui est en phase d'élaboration, qui doit être mûri avec d'autres propositions. Et le gros du travail est devant. Comment compiler d'autres bonnes offres qui sont devant pour que le Togo, en général, si c'est vraiment l'objectif, profite de cela. Merci à vous. Merci, Dr Katé, de nous avoir rappelé. Monsieur Amedodji, réaction après donc l'intervention de Dr Katé en 1 minute rapidement. Je remercie mon frère et ami Dr Albert Katé pour son intervention et j'aimerais faire encore une petite mise au point. Je n'ai jamais, en tout cas certains le disent ainsi, mais je crois que moi j'ai parlé par rapport au manifeste, je n'ai pas parlé d'insuffisance, j'ai parlé plutôt de zone d'ombre, ok, à clarifier. Nous d'ailleurs, lorsque on est honnête intellectuellement, on interroge les initiateurs de ce manifeste pour essayer de clarifier ces zones d'ombre éventuelles. Ok, j'en ai et nous avons annoncé que demain nous avons une discussion avec eux pour essayer de clarifier cela. Ok, Monsieur Albert Katé a dit tout à l'heure que il y a certains propos ou certains mots qui le choquent. Hein, par exemple, le soulèvement populaire. Je crois que nous tous, nous le savons, hein, que ce soit au Togo ou partout ailleurs en démocratie, une formation politique, fût-elle de l'opposition, ne peut pas avoir dans son programme de travail le soulèvement populaire. Il tombe sous le coup de la loi, c'est une déstabilisation ou bien c'est une, comme on le dit au Togo, c'est et c'est une atteinte à la sûreté nationale. J'ai vu, que ce soit dans le manifeste ou dans le CNCC, que les initiateurs appellent la population à s'organiser pour mettre fin à la dictature. Cela est et reste dans le cadre de leur mission ou vocation. Deuxième chose, et je salue en cela également Dr Katé, je pense que, et c'est aussi un aspect sur lequel nous comptons entendre nos amis, les initiateurs du manifeste, si on parle d'une transition politique pacifique, ok, si on ne veut plus qu'un seul goutte de sang togolais soit versé sur la terre de nos aïeux, on ne peut pas se refuser de parler à la partie adverse. Ok? Je l'ai dit tout à l'heure, lorsque deux personnes sont en conflit, on ne peut pas seulement réunir une seule personne ou une partie et dire qu'on a réglé la crise. J'ai dit et je le répète, dans les années 90, on a vu le feu maître Agboibo et Ninevi aller rencontrer Eyadema pour lui parler, pour lui exposer comment la classe politique voulait ou pensait
cheminer pour mettre fin à la crise. On peut rendre hommage également à Yadema qui a accepté que des Togolais puissent s'asseoir. Mais la question que mon ami Ben s'est posée tout à l'heure et qui doit encore revenir, lorsque nous parlons des assises citoyennes, qui sont ces citoyens-là? Est-ce que la diaspora fait partie? On sait que les leaders de l'opposition sont également citoyens avant d'être engagés politiquement. On sait qu'il y a des chefs traditionnels, on sait qu'il y a des religieux, on sait qu'il y a des syndicats. Donc, nous attendons des clarifications par rapport à ce que les porteurs du manifeste entendent par assise citoyenne ou assise nationale. Donc, il faudrait que cela soit clair. J'aimerais rappeler, on ne le dit pas suffisamment, que le CNC a été porté par 4 partis. Le CNCC a été porté par 4 partis politiques et 2 organisations de la société civile, à savoir l'NC, l'FDR, ADI et PSR du professeur Oulou, Novation Internationale et Togo Debout. Et en face, il y a également des partis politiques, en l'occurrence le LDP, qui est de Uro Akpo Tchanyao. Il y a la DMK, regroupement de partis politiques, la DMP, regroupement de partis politiques d'organisations de la société civile, et le Front Touche pas à ma constitution, qui est également le regroupement de partis politiques d'organisations de la société civile. Donc, ces 2 ensembles, et je termine par là, qui, d'un côté, pour le cas du CNCC, ont conçu une charte, c'est-à-dire en interne comment nous pouvons fonctionner pour atteindre un objectif ensemble, qui est une bonne chose. Et de l'autre côté, la semaine dernière, il y a le second regroupement qui a conçu une vision. Comment est-ce que nous pouvons, où est-ce que nous voulons aller avec le peuple togolais? Nous pensons, et moi j'ai la conviction, que les 2 peuvent encore s'articuler. C'est le travail que lorsqu'on est on est citoyen engagé, nous devons nous atteler à faire les jours et à venir, tout en n'oubliant pas qu'il va falloir à un moment donné parler aux gouvernants, parce que lorsqu'on parle d'une transition, il faudrait à un moment donné que la Constitution soit suspendue, en tout cas. D'accord? Aujourd'hui, la Constitution qui gouverne le Togo, c'est celle de la Ve République, dont découle une série d'institutions, le gouvernement, la Cour constitutionnelle, le Sénat et l'Assemblée nationale. Si nous voulons aller vers une transition, il va falloir à un moment donné parler aux dirigeants de ces institutions-là, qui découlent de la Constitution de la Ve République. Donc, c'est très important de ne pas, ou bien d'ignorer, ou bien de feindre d'ignorer cet aspect-là. Si nous ne les évoquons pas maintenant, la démarche sera biaisée et ça va encore nous mener droit vers l'impasse ou dans l'impasse. Nous essayerons donc de rediffuser, si possible, demain. Je vais rappeler très rapidement l'invitation donc des échanges citoyens pour comprendre l'offre politique contenue dans le manifeste Génération Togo avec M. Amedodi Kokou. Ce sera demain à partir donc de 17h GMT. Et nous espérons qu'ils seront à l'heure, que ce n'est pas une heure togolaise. 19h à Bruxelles. Ça nasit beaucoup de ton côté. Je ne sais pas pourquoi. Vous m'écoutez maintenant, ça c'est mieux? Non, c'est bon. C'est bon maintenant? Ouais, est-ce que c'est bon maintenant? Moi je l'écoute bien. Moi je l'écoute sans. Peut-être que c'est de mon côté. C'est bon. Okay. Donc, je disais donc l'invitation spéciale, c'est concernant donc les échanges citoyens pour comprendre l'offre politique contenue dans le manifeste Génération Togo avec M. Amedodi demain à partir donc de 17h GMT, 19h heure de Bruxelles et 13h heure de New York. Nous essaierons donc à être rediffuser cette discussion et les invités seront donc M. Thomas Kokou Ntukboé donc de la DMK, M. John Targon du DMP, LDP, M. Tchanyao, Uro Akpo et le Front, donc M. Jean Kissi et M. Uro Dikba. Je pense qu'ils seront à l'heure pour qu'on puisse les écouter sur l'offre concernant le manifeste. Alors, M. Benjagba, je reviens à vous maintenant. Est-ce que l'offre, qu'est-ce que contient véritablement cette offre de manière concrète et qui vous intéresse
vous en tant qu'acteur de la diaspora? Merci, Moïse. Tout d'abord, je voudrais remercier le confrère Katé. Je pense que Albert Katé. Et merci pour ton intervention. Je disais entre-temps que moi, je suis partisan de non-violence. Et peut-être j'aurais déplacé mes mots quand je disais la résistance. Je parlais de la résistance que fournissent ces deux euh, types de documents que nous avons, et la charte et le manifeste. Donc, moi, je le dis, l'article 150 de la Constitution de 92 consacre le droit et le devoir de résistance face à toute autorité illégitime. Ici, le cas du Togo. Donc, la lutte togolaise ne se fait pas contre la loi, elle se fait au nom de la loi. Et donc, ce n'est pas une rébellion dont moi, je ne suis pas pour une rébellion, mais plutôt pour une restauration de la souveraineté populaire. Donc, pour la question de M. Moïse, je disais tantôt que ni un parti, ni un chef providentiel, ni une revanche, mais nous sommes dans une démarche avec une vision partagée, portée par la conviction que le Togo appartient à tous ses enfants et nous le savons. Donc, quant aux documents, je dois dire, comme il y a un adage de chez nous qui le dit, que quand les araignées unissent leurs toiles, elles peuvent attraper un lion. Donc, le chemin ici reste exigeant. Et les deux documents, à mon avis, comportent peut-être quelques zones à éclairer, quelques ajouts que nous devons faire vis-à-vis de ces deux documents et le manifeste et le CNCC pour pouvoir parfaire ce que nous voulons gagner ici. Et donc, je le dis, nous avons une histoire atroce, nous avons des expériences vécues différentes. Donc, du coup, pour pouvoir aller tout droit, foncer tout droit dans la quête de la libération du peuple togolais, il va falloir que ces deux documents soient fusionnés pour qu'on ait ce qu'on espère. Parce que je ne veux pas que demain, les membres du CNCC et ceux du manifeste s'entre-déchirent. Moi, pour le moment, je dois être direct avec nous. On avait eu à parler aux gens du CNCC, Philippe, ici présent, et aux gens du manifeste. Tant que les deux n'arrivent pas à s'unir, nous allons toujours avoir les mêmes résultats. Je ne veux pas parler d'échec ici, mais si nous tenons à cœur que c'est le peuple que nous défendons, nous devons pouvoir quand même rabaisser nos gardes et travailler ensemble dans l'intérêt supérieur du peuple togolais. Moi, je suis ici de la diaspora, Philippe en a parlé tout à l'heure. Et si jamais s'asseoir autour de la table, d'une table, devienne l'élément qui puisse nous donner gain de cause, la diaspora reste toujours disponible pour pouvoir ajouter ces derniers mots dans le rebâtissement d'un Togo meilleur. C'est très important. Une vision commune, ça va être d'une importance capitale pour un Togo meilleur. Mais ne nous faisons pas encore, n'échouons pas, je dois dire encore une fois, parce que nous avons tout essayé depuis 90 jusqu'alors. Trop, c'est trop. Il va falloir que nous nous mobilisions, nous comprendre et savoir que le peuple est l'épicentre. Le peuple demeure l'élément central de ce que nous sommes en train de faire. Je Merci. m'arrête. Alors, M. Medodi, l'alternance, c'est ce que rêvent beaucoup les Togolais. Et aujourd'hui, dites-nous concrètement, dans l'offre que propose, quel que soit le cadre national de concertation pour le changement ou le manifeste Génération Togo, c'est quoi l'offre pour chaque Togolais? D'accord. Merci pour la question. Et étant foncièrement démocrate, pour moi, et l'alternance suppose quand même
la conquête et l'exercice du pouvoir politique après des élections crédibles, des élections transparentes. Ok? C'est ça pour moi une véritable alternance à la tête du pays, c'est-à-dire les populations, et c'est ça même le fondement ou l'essence de la démocratie. C'est la gouvernance du peuple, par le peuple et pour le peuple. À partir du moment où des gouvernants élus démocratiquement par le peuple finissent leur mandat, ils peuvent aller encore solliciter un autre mandat. Mais si le peuple juge que leur mission ou bien leur travail à la tête du peuple, la mission qui leur a été confiée n'a pas été exécutée suivant leurs promesses ou suivant les attentes, les aspirations des populations, le peuple souverain a le droit de choisir d'autres gouvernants. Comment y arriver dans le cas du Togo? Je crois que c'est ce qu'ils ont appelé ici, dans le cadre du manifeste, le passage par une transition. Dans mon entendement, que doit permettre une transition politique au Togo? Un, la mise en place d'une constituante, parce que ce soit au niveau du CNCC qu'au niveau du manifeste, la constitution qui fonde la Ve République est contestée parce qu'elle n'a pas fait l'objet d'un référendum, c'est-à-dire d'une consultation populaire. Au niveau des Nations Unies, on ne peut, sauf une dictature, on ne peut pas imposer à un peuple souverain une constitution sans l'avoir consultée. Et comme Jean-Jacques Rousseau lui disait, la constitution, c'est le contrat social. On signe un contrat avec quelqu'un, des gens qui sont consentants. Ici, il n'y a que des députés, pire encore, en fin de mandat, qui sont partis voter une constitution et l'ont imposée au peuple. Donc, il faut absolument, pour arriver à des élections libres, transparentes et faire une alternance, il faut, un, suspendre la constitution. Deux, dissoudre les institutions qui sont issues de cette constitution contestée, c'est-à-dire le gouvernement actuel, le Sénat, l'Assemblée nationale, la Cour constitutionnelle, ok? Les dissoudre, les remplacer par quoi? C'est là où je pense que des assises citoyennes doivent travailler. Sinon, on tombe dans ce qu'on appelle juridiquement ou en droit le vide juridique. Donc, c'est vraiment du boulot. Pour ceux qui nous entendent, pour ceux qui... Moi, j'étais en classe de terminale lorsque la conférence nationale souveraine au Togo a eu lieu en 91. C'était du travail. Ceux qui l'ont mené, ceux qui ont battu, ceux qui ont fait ce travail-là, se sont arrachés les cheveux. Si nous voulons y arriver, il faut que les acteurs politiques, les acteurs de la société civile et toutes les composantes sociales du Togo s'y mettent et y travaillent. Et comme l'a dit Albert Katé tout à l'heure, moi je considère que même même les cacites du RPT Unir doivent avoir leur mot à dire parce que le Togo leur appartient également. Donc, c'est comme ça que je définis comment l'offre politique du manifeste. Il faut passer par une transition politique pacifique et pour qu'elle soit pacifique, il faut absolument que la constitution qui fonde la Ve République soit suspendue, que les institutions qui découlent de cette constitution contestée soient dissoutes et que soit mis en place une assemblée constituante chargée d'élaborer des constitutions consensuelles que le peuple va voter et que, intermédiairement, un gouvernement de transition, idéalement d'union ou un gouvernement citoyen, ok, avec un certain nombre de modalités pour éviter encore des détournements d'argent ou bien pour éviter que des gens aillent là-bas pour s'enrichir, soit mis en place, je parle alors de ce gouvernement de transition, et qu'à la fin, à l'issue du travail du gouvernement de transition et de l'Assemblée constituante, on puisse organiser au Togo une fois pour de bon des élections libres, transparentes et justes pour que les Togolais
9 millions que nous sommes, nous puissions librement choisir ceux qui doivent présider aux destinées du Togo et que personne ne vienne plus changer la constitution en modifiant le nombre de mandats ou la durée de mandat. Ça doit être définitivement cadenassé. C'est ce qui a été fait en 92. Malheureusement, le RPT UNIR a modifié, a supprimé cela. Nous voulons plus de cela au Togo parce que nous avons assisté à une régression. Donc voilà un tout petit peu ce que moi j'attends de l'offre politique du manifeste et j'espère que ceux qui sont actuellement au niveau du CNCC et qui seront très probablement rejoints par les initiateurs du manifeste, ok, travailleront à ce que nous puissions avoir une transition politique pacifique au Togo. Monsieur Benjagba, est-ce que vous imaginez la même chose qu'un jour tous ces membres du CNCC se retrouvent ensemble avec les membres du manifeste Génération Togo? Et ce sera quoi la finalité, Monsieur Benjagba? Je pense que c'est possible. C'est possible et la plus belle fille au monde ne peut offrir que ce qu'elle a. C'est une question de volonté. Si le Togo nous est cher, je l'ai dit, et nous devons d'abord euh, rendre bas nos égaux pour pouvoir construire un Togo, un lendemain meilleur. Donc ici, je crois, c'est possible, c'est possible. Et nous allons continuer les démarches auprès des deux, c'est possible. Je ne peux pas tout de suite dire non, ce ne sera pas faux. Parce que des deux documents, je pense que les ayant lus, je pense que les deux documents militent pour un changement au Togo. Donc, surtout, je crois à cela que c'est possible. Il faut reconnaître que des deux documents, ce qui est important ici, c'est la restauration d'un véritable état de droit et des élections libres, équitables et transparentes, et une constitution réellement approuvée par le peuple. Philippe a dit tantôt que la constitution de la Ve République a été votée notamment. Il faut une justice indépendante qui s'applique aussi avec la rigueur du sommet de l'État jusqu'aux citoyens ordinaires. C'est important. Donc, nous avons besoin de beaucoup de choses. La constitution de la Ve République n'a pas été voté par le peuple, ça nous a été imposé. Donc, du coup, il faut revenir à la normale. Le Togo, moi, je le dis, la liberté d'expression, la protection des droits de l'homme et la dignité citoyenne doivent être des fondations intouchables dans notre pays. Et surtout, ce qu'on nous voit aujourd'hui avec les femmes, les enfants surtout, le manque d'eau. Cette semaine, je pense qu'ils ont inauguré une fontaine à Kara, ce que moi j'ai beaucoup apprécié. Donc, il y a beaucoup de choses. Le Togo est naturellement riche, vous le savez, ses ressources minières. Mais cette richesse profite à d'autres personnes, à l'unité élite. Donc, du coup, les deux documents plaident pour une transformation locale des ressources, des chaînes de valeur agrotechnologiques et une économie inclusive où chaque citoyen bénéficie également réellement de la croissance nationale. C'est tout ce dont nous avons besoin. Et des deux côtés, les deux documents soulèvent toutefois il y a des insuffisances, je dois le dire, mais nous allons pouvoir travailler ensemble pour pouvoir les parfaire. Donc, ce qui est là aujourd'hui, c'est une question de volonté. Le Togo nous est tous cher et je n'aimerais pas que voir quelqu'un vivre 30 ans en exil comme ma vie ici, et ça me manque. Tu vois, des gens qui meurent derrière toi, tu n'es pas à mesure d'aller visiter la tombe de ta maman, ni assister aux obsèques. Tout ça, ça fait très mal. Mais ce qui est là, c'est pouvoir reconstruire le Togo. Donc, je dois le dire, la réconciliation, ça va être d'une importance capitale, ni revanche, ni exclusion. La transition envisagée par les deux documents doit pouvoir rassembler l'opposition, la société civile, les syndicats et la diaspora dans toute son entièreté pour refonder ensemble, de vivre ensemble. Et nous devons insister sur l'unité comme condition sine qua non dans la libération du Togo. Et donc, du coup, ayant ça en tête, il va falloir vivre ensemble, travailler ensemble de façon symbiotique pour pouvoir achever ce dont nous avons besoin. Je m'arrête. Nous sommes à la fin donc de
cette émission, les bonnes choses ne durent pas. Ce n'est pas une émission TikTok où nous faisons la différence avec la qualité, vous le savez. Alors, Monsieur Amédodi, une dernière question pour terminer cette émission. Que se passera-t-il après si jamais le cadre national de concertation se joint avec le manifeste Génération Togo? Et ensuite, allons-nous à une nouvelle conférence nationale ou à un nouveau dialogue au Togo? Merci pour la question. J'avais dit tout à l'heure que certains d'entre nous, en tout cas, aussi bien au niveau dans la diaspora que sur le territoire national, travaillons d'arrache-pied, ok, avec beaucoup de confiance pour que euh, les partis d'opposition ou en tout cas les forces de changement, ce que moi j'ai l'habitude d'appeler les forces de changement, qu'elles soient partis d'opposition ou organisations de la société civile pour la défense des droits humains, travaillent à unir leurs forces. Allez-y, allez-y, monsieur Je peux y Amédodi. aller? Oui, allez-y, monsieur Amédodi. D'accord. Donc, nous travaillons, ok, c'est un objectif que nous nous sommes donné et nous y travaillons d'arrache-pied. Nous espérons que dans les jours ou en tout cas semaines à venir, cette union se fera pour redonner confiance au peuple togolais. C'est très important parce que beaucoup parlent de rapport de force. C'est lorsque les partisans de UNI sauront que le peuple aspire réellement aux objectifs, ou en tout cas, le peuple adhère à la vision portée par des partis d'opposition, ok, qui veulent voir le Togo changer lorsque les 95% des populations togolaises vont porter cela et que les gouvernants vont s'en rendre compte, ils n'auront pas d'autre choix que d'accepter qu'une transition politique soit ouverte au Togo pour que nous puissions éviter encore des tueries, éviter des morts, éviter des crises aussi bien politiques, économiques et sociales au Togo. Donc, c'est une conviction à laquelle nous continuons à travailler. Maintenant, que va-t-il se passer après? Je crois que c'est ça la question. Hein? Oui, c'est ça la question. Ben, après, nous espérons que ceux qui vont porter cette vision-là, ok, auront le courage d'aller au-delà des ressentiments. Je l'ai même vu dans le document, dans le manifeste, je l'ai souligné, il parlait de, voilà, au niveau de ce qui, dans le thème, ce qui vient ensuite, il parlait d'une transition inclusive et il parlait également d'une réconciliation malgré les tumultes. J'ai même suivi un échange d'un des auteurs de ce manifeste, en la personne de Nathaniel Olympio, disait que le courage doit amener les partis de l'opposition à reconnaître et à parler, à reconnaître qu'il est nécessaire et indispensable de parler avec leurs adversaires politiques. Aujourd'hui, sont leurs adversaires politiques. Mais avant d'être leurs adversaires politiques, ils sont également des Togolais. Donc, lorsqu'on parle d'une transition inclusive, il faut avoir le courage de ne pas s'arrêter aux mots, c'est-à-dire aux beaux slogans. Il faut avoir le courage, comme nos prédécesseurs, ok, certains aujourd'hui, en tout cas, Maître Agwebo n'est plus, ils ont eu le courage d'aller parler à Gnassingbé Yadema pour le convaincre de la nécessité d'aller vers une transition pour que le Togo évite une crise majeure, ce qui a été fait dans le temps. Mais je rappelle, et pour terminer là-dessus, nous devrions tirer des leçons des échecs du passé. Nous savons, et les porteurs du manifeste l'ont dit, si aujourd'hui,
la transition politique, ou en tout cas la démocratie véritable, n'est toujours pas instaurée au Togo, ce n'est pas uniquement de la faute de la dictature. Des gens de l'opposition, les leaders de l'opposition, ont également leur part de responsabilité. En étant divisés face à un adversaire, face à une dictature qui voulait, ou bien en tout cas qui a pour ambition ou volonté de conserver ad vitam aeternam le pouvoir, ben, cette dictature a trouvé une brèche. Et cette brèche-là a fait que, un à un et de façon méthodique, tous les acquis démocratiques, toutes les avancées démocratiques acquises au lendemain de la conférence nationale souveraine de 91 ont été une à une, ces avancées-là, démantelées. Nous ne voulons plus qu'après autant d'efforts, nous soyons encore, ou nos enfants soient encore, dans 10 ans, dans 20 ans, en train de chercher ce que nos parents, ce que nous-mêmes avons mis tant de temps à chercher. Ça, il faudrait que ceux qui aujourd'hui disent qu'ils sont prêts à aller au-devant, s'arment de courage, s'arment de conviction pour aller au-delà, au-devant et aller au-delà des apparences. Les Togolais en ont assez des beaux discours où les gens disent quelque chose mais ne le pensent pas. Donc, c'est cela qui ferait que la jeunesse à laquelle les porteurs du manifeste ont fait appel en leur disant « Croyez en nous, nous voulons maintenant que l'état de droit soit installé au Togo, qu'il y ait une justice sociale, qu'il y ait une souveraineté, qu'il y ait la fin de la corruption, que l'armée et la nation partisent ou bien travaillent main dans la main et qu'il y ait une révolution agricole. Nous ne voulons plus que ce soit des discours vains. On veut le voir concrètement et on attend de la part des partis politiques de l'opposition, ou en tout cas des forces de changement, qu'ils prennent attache avec ceux qui sont actuellement nos gouvernants pour discuter avec eux, trouver des terrains d'entente pour aller vers une transition qui doit passer forcément par des assises que nous voulons citoyennes. Il ne s'agit plus que des partis politiques seuls se retrouvent pour dire qu'ils font un dialogue politique, parce que les dialogues politiques au Togo n'ont jamais rien donné. Nous voulons des assises nationales, mais qui soient citoyennes. Voilà ce que je peux Merci infiniment, M. Amedodi. On va donner une minute à Dr Albert Katé qui est revenu, puisque nous sommes à la fin de l'émission. Dr Albert Katé, est-ce que vous nous écoutez? Oui, je vous reçois. Allez-y pour votre intervention. Oui. Deux questions. La première question aux invités, c'est en leur connaissance, quelles sont les organisations de la diaspora qui travaillent ou que vous connaissez et qui collaborent avec les deux groupes, CNTC et puis Génération Togo. Et le dernier point, c'est bien, M. Amedodi, d'avoir parlé de l'importance du dialogue et de la réconciliation, d'avoir souligné que dans le temps, les anciens acteurs comme M. Agboibo et autres discutaient avec le président Yadima. Mais ce qui m'intrigue, c'est que si nous regardons les deux groupes-là, la plupart sont dans une logique des gens qui, sur plus d'un an, ou je ne sais même pas 5 ans, ne trouvent aucun intérêt à une telle chose, c'est-à-dire une confrontation ou un entretien avec le président du Conseil, le président de la République quand il était jusqu'à devenir président du Conseil, puisque nous n'avons pas de records sur l'existence de tels entretiens, ni sur leur désir de vouloir un tel entretien ou un acte vers l'organisation d'un tel entretien. Il n'y a aucun record. Mais dans le premier palier du document, où ils ont mis le premier palier, ils ont dit mettre fin à la dictature par une mobilisation citoyenne pacifique, organisée et responsable. Donc, ce que nous avons remarqué sur les 5 dernières années, ou plus de ça, c'est
que l'opposition préfère beaucoup chercher à mobiliser les citoyens, ce qui demande la participation des centaines et des milliers de citoyens pour régler les problèmes du pays derrière une mobilisation. Mais quand il s'agit de eux-mêmes, ou bien c'est-à-dire les dirigeants de l'opposition qui sont peut-être moins d'une vingtaine ou moins d'une vingtaine, d'aller rencontrer le premier responsable pour régler le problème du pays, ce qui coûterait moins de dégâts, on trouve une grande réticence et tous les arguments possibles que, comme la tradition depuis leur existence le dit, c'est tu rencontres le président, tu serres la main au président, tu es vendu, tu es corrompu. Et on nous a appris avec cela. Mais on trouve toute raison pour chercher à déplacer la pauvre population, des milliers de gens, pour eux, ils n'ont qu'à mettre leur vie devant pour une mobilisation, pour des actions politiques. Mais les vingtaines de chefs de partis politiques, eux, ils ne sont pas prêts à mettre leur vie devant pour aller à l'OMS de rencontrer le président du conseil pour régler le problème du pays. Est-ce qu'il y a des vies qui sont plus importantes que d'autres? Et je le dis, et je le dis franchement, parce que lorsque il y a cette offre qui est sur la table et on fait croire qu'on va changer de méthode et c'est garanti qu'avec cette offre, notre nouvelle stratégie va nous permettre d'aller vers ce Togo. Il faut qu'on y aille vraiment. Et je le souhaite aussi pour que ça réussisse. Mais est-ce que ce changement de méthode-là, selon vous, les jeunes, vous croyez vraiment, comme vous avez parlé des Boy et autres rencontrés, et à des moments, est-ce que vous croyez sincèrement que c'est l'idée qui sont les mêmes auront le courage de faire la même chose que les Boy et Adema pour qu'on aille vite vers un lendemain meilleur à la population? Merci. Merci, docteur. J'espère que vous allez prochainement accepter notre invitation pour l'émission. Alors, Monsieur Benjagba, je vais permettre également à Monsieur Amedodi de conclure en dernier et pour répondre à Monsieur, à Dr Albert Katé. Monsieur Benjagba, allez-y pour votre conclusion. Vous allez répondre aussi en même temps à Dr Albert Katé. Merci. Donc, moi, je pense qu'il faut rappeler que le Togo a déjà vécu des moments troubles où la victoire était à portée de main avant d'être sabotée de l'intérieur. Et ce que le peuple togolais gagne vraiment dépendra donc de la capacité des acteurs à bâtir une architecture organisationnelle impénétrable et imperméable à la trahison. Pas seulement un manifeste de belles intentions, pas seulement un cadre de belles idées, mais sincèrement une architecture organisationnelle imperméable à la trahison. Donc en résumé, il faut une vision cohérente. Liberté, dignité, souveraineté économique et réconciliation. La foi politique suffit-elle sans les mécanismes qui la protègent, sans une vraie conscience qui veut aller loin? Nous le savons, doit certainement ménager sa monture. Donc, moi je dis, si nous voulons libérer le Togo, ne trahissons pas les textes que nous-mêmes écrivons. Donc l'arbre, moi je le dis, l'arbre qui résiste à la tempête n'est pas celui qui ne plie pas, mais celui dont les racines sont les plus profondes. Donc revenons à l'histoire quant à ce que Dr Katé vient de dire. Je suis d'accord avec lui, il est vraiment imprégné dans la politique. Nous avons vécu des passés amers et nous sommes en train de vivre un présent amer également. Donc, franchement, que ce soit le CNCC ou le manifeste, il va falloir d'abord qu'à l'intérieur de chacun de ces partis, il y a des mécanismes, des garde-fous au niveau du manifeste, en même temps qu'au niveau du CNCC. C'est très important pour qu'on ne puisse plus tomber dans ce que nous avons assisté, dans quoi nous avons assisté depuis 1990. Je m'arrête.
Merci, Monsieur Benjagba. Ce sera votre mot de fin pour conclure cette émission Avis de la diaspora. Monsieur Amedodi, vu que vous êtes en direct et en visio avec nous sur le plateau, quelle est votre conclusion et quelle est votre réponse aux questions posées par Dr Albert Katé? C'est pas une réponse directe, mais c'est peut-être un commentaire. Et c'est vrai, il a relevé que au niveau des deux textes, que ce soit le texte qui fonde le CNCC ou celui qui fonde le manifeste, ok, il est fait appel, ou en tout cas les acteurs comptent sur la mobilisation populaire. Je crois que cela n'est pas antinomique ou n'est pas contradictoire, n'est pas en contradiction par rapport à ce qu'on appelle la démocratie. C'est-à-dire, l'un ou l'autre des groupes estime que aujourd'hui, les gouvernants n'ont pas de légitimité du peuple. C'est-à-dire, les gouvernants sont là, non pas parce qu'ils ont été élus par le peuple, mais ils se sont emparés du pouvoir du peuple par la violence. À partir de là, et je crois même que cette mobilisation populaire dont parlent les deux textes a déjà été enclenchée depuis longtemps. Les Togolais le savent. C'est pas parce que aujourd'hui les 90% ou les 80% de ce que j'appelais majorité silencieuse ne sont pas dans la rue que les gouvernants pourraient dire que le peuple soutient leurs actions. Le peuple qui a soif d'eau potable, le peuple qui a faim, le peuple qui ne peut pas se soigner à la moindre maladie, le peuple qui ne peut pas aller à l'école, ok, le peuple, les enfants qui ne peuvent même pas se permettre, ou les parents qui ne peuvent pas offrir, ne serait-ce qu'un seul repas chaud à leurs enfants, ne peuvent pas voter ou bien ne peuvent pas accepter l'action de ceux qui nous gouvernent actuellement. Donc, j'aimerais rassurer mon ami Dr Albert Katé qu'il ne s'agit pas d'un appel à un soulèvement populaire. Il s'agit juste du fait que ces organisations appellent le peuple à témoin, à constater que ceux qui aujourd'hui, ou en tout cas depuis 60 ans, dirigent le Togo, ne le font pas dans l'intérêt du peuple, alors qu'ils disent que le Togo est une démocratie. Or, la démocratie, c'est la gouvernance du peuple, par le peuple, pour le peuple. On n'a ni une gouvernance par le peuple, on n'a ni une gouvernance pour le peuple, parce que aujourd'hui, et Faure Gnassingbé lui-même l'a dit, c'est une minorité qui s'est accaparée de toutes les ressources, de tous les pouvoirs au Togo pour ses intérêts privés. C'est ce que nous disons qui doit trouver fin. Et nous pensons que pour que cela prenne fin, il faut que les protagonistes se parlent, aient le courage de se parler pour le bien de la nation. Nous devons dépasser les intérêts personnels ou privés pour mettre au cœur de l'action publique ou l'action politique l'intérêt général. C'est de cela qu'il s'agit. Si les gens de RPT Unir l'ont compris, si les gens qui portent ou bien les forces démocratiques de changement au Togo l'ont également compris, je pense que normalement, la raison ou le bon sens devrait faire que les jours à venir, le Togo aussi pourrait souffler et nous n'allons plus à nous offusquer ou bien à avoir honte de la façon dont les pays voisins du Togo sont en train de progresser, ce qui fait la fierté de toute l'Afrique. Nous voulons également que lorsque nous nous présentons dans une assemblée et qu'on nous demande de quel pays viens-tu, nous n'ayons plus honte de dire que nous sommes des Togolais. Voilà de quoi il s'agit et j'espère que mais mon souhait ou mes vœux ne tomberont pas dans des oreilles de sourds et que d'un côté ou de l'autre, ce soit entendu pour que dans les jours, les semaines à venir, tous les Togolais, avec beaucoup de courage, nous puissions, main dans la main, travailler à ce que cette transition politique pacifique que nous appelons de tous nos voeux
advienne. Merci. Merci, Monsieur Amedodi Kokou. Vous êtes citoyen engagé. Très rapidement, chers amis téléspectateurs, demain, à partir donc de 13 h, heure de New York, vous êtes tous invités aux échanges citoyens pour comprendre l'offre politique contenue dans le manifeste Génération Togo. Ils seront nombreux, ces invités. Ne bougez surtout pas, on sera toujours au rendez-vous pour rediffuser donc cette assise, sinon l'échange. Merci infiniment, soutenez-nous, même si nous sommes des Togolais, on comprend qu'on peut faire aussi la qualité. Vous comprenez que l'on fait aussi des débats contradictoires, c'est nulle part ailleurs, c'est ici. Et aujourd'hui, c'est la moindre chose qu'on puisse vous demander de partager nos émissions, de les commenter, de donner vos avis avec respect et surtout avec nos invités. Si jamais vous voulez être aussi panéliste ou invité à nos émissions, contactez-nous, n'hésitez surtout pas puisque nos portes sont ouvertes. Merci à vous tous qui me soutenez, particulièrement pour vos événements. Et dans quelques instants, on se retrouvera dans un autre état pour être animateur, présentateur pour vos événements. C'est la moindre chose qu'on puisse offrir à la diaspora. On se retrouve et bonne suite de nos programmes sur Afro Web TV. Chaque semaine, la rédaction d'Afro Web TV vous propose un condensé de l'actualité